Donc, installation de la programmation contre les vaccins, quelle que soit la version, Oui, et d'un programme contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui. Parfait. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse là pour préciser exactement qu'est-ce que c'est que cette installation, donc cette programmation contre les vaccins et les vaccinés. J'aimerais savoir que tu me dises quelle est l'efficacité de cette installation, jusqu'où ça va et qu'est-ce que ça implique. C'est en fait une proposition d'action à toutes les strates de la conscience de la personne concernée. C'est un outil d'action qui permet de débloquer des processus ou de mettre en route des processus d'activation et de protection. Ces activations-là, ou plus exactement ces propositions d'activation, sont utilisées ou pas. Parce que c'est à considérer en fait à plusieurs ou de plusieurs perspectives. C'est-à-dire que déjà le fait d'être vacciné ou pas, du point de vue du soi supérieur, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout est expérience. C'est comme un aiguillage de chemin de fer. Ça t'emmène simplement dans une direction différente, donc qui va impliquer des chemins différents, des paysages différents et des actions et des réactions différentes. Mhm. Euh, Dans quelle mesure est-ce que cette programmation donc est active et neutralise les vaccins, en tout cas ceux qui sont actuellement avec ce fameux graphène et cette protéine spike et puis tout ce qu'on ignore éventuellement? Quand on va dire les parties supérieures ont décidé d'utiliser cette proposition d'action et de se saisir donc de ce levier d'action, ça fonctionne. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mhm. Regarde, prends un exemple simplement. Prends l'exemple d'une personne justement dont le soi supérieur est dans cette intention. Regarde en quoi ça agit et quelle efficacité jusqu'où c'est efficace. Est-ce que ça Alors, neutralise vraiment tout sur tous les plans ou pas ou... ça neutralise dans la mesure où le soi supérieur décide que ça neutralise par rapport à l'intention de son expérience, ici sur le plan terrestre incarné 3D. Mhm. C'est-à-dire que tout reste en cohérence. La décision de faire une session, la décision de mettre en place au cours de cette session ce type donc de proposition d'action de protection. Donc, il faut que ça reste toujours en cohérence avec l'intention du soi supérieur, de son expérience donnée. Donc c'est le soi supérieur qui a la main en tout cas de toute façon. Oui, oui, Et quel est le rôle de la conscience incarnée? c'est le soi supérieur qui décide en dernier ressort si cet outil-là, en quelque sorte, va être utilisé pleinement ou partiellement ou pas du tout. Voilà. Quel est le libre choix aussi là-dedans dans la partie incarnée? La conscience incarnée, elle est en recherche, elle est en démarche d'ouverture et d'expansion, mais elle n'a pas, c'est comme si elle n'avait pas toutes les réponses, puisque à ce stade-là, toutes les connexions avec le soi supérieur ne sont pas encore mises en place. Donc elle se propose à elle-même, la conscience incarnée, des solutions. Mais quand toutes les connexions des différentes parties de la personne se seront faites,
ces propositions seront utilisées ou pas. D'accord. Ok. Quand tu parles de toutes les connexions, tu parles de tout le protocole de cette séance ou tu parles d'autre chose? De la séance elle-même et de tout le processus de métabolisation qui a autant d'importance que la séance elle-même. Oui, de ce que va en faire donc la personne qui aura reçu Oui, ce soin qu'elle sait vous faire. oui. Bien. Dans tous les cas de figure, ces protections-là créent comme une sorte de coussin amortisseur de protection. Donc plus ou moins épais, suivant l'intention et l'investissement mis dans la démarche. De la personne concernée. Oui, c'est ça. Suivant qu'elle y croit ou non, qu'elle ait une intention ferme et définitive ou pas. C'est ça. C'est ça. Ok. Oui. Très bien. Et juste dans quelle manière, jusqu'où peut aller la protection? Est-ce qu'elle peut être totale ou par rapport à tout ce qui a été dit, à toute cette substance hautement toxique ou pas? Dans Elle peut être totale, oui. Dans certains cas seulement, c'est-à-dire quand il y a vraiment l'alignement complet de toutes les parties et que ça corresponde, c'est surtout ça l'élément essentiel, que ça corresponde à la décision du type d'expérience voulue par le soi supérieur. Donc que la D'accord. personne ait pris un chemin ou l'autre. Mhm. Parce que tout est expérience. C'est simplement deux chemins différents. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Deux chemins différents, je veux dire par là le fait d'avoir le choix de ne rien faire ou d'avoir accepté l'injection. Mhm. Bien. Donc le sens supérieur fait feu de tout bois, tout est correct pour lui, tout est Oui, expérience. oui, Voilà. Sauf qu'en dernier lieu, c'est lui qui a la main sur la suite à donner à tout ça, en fonction exact. du choix de la personnalité. Oui, Et que quels que soient les choix qui soient faits, c'est toujours pour une raison supérieure et c'est toujours pour une fonction utile du oui, point de vue du soi supérieur et qui peut l'être aussi du point de vue de la personne incarnée si elle en a les éléments et si elle l'accepte. oui, c'est ça. Très bien. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette programmation? Que c'est pas cette programmation-là précisément, c'est pas quelque chose de magique qui est mis en place et c'est bon, ça marche, on est couvert. C'est beaucoup plus complexe que ça Mhm. et Explique. c'est tout ce qui vient d'être évoqué précédemment. Ça fonctionne en fonction de la décision du type d'expérimentation voulue et mise en place par le soi supérieur. Et aussi de l'attitude de la personnalité incarnée. Aussi, mais tout est relié. Très bien. Ok. Et si l'attitude de la personnalité incarnée est totalement dans, on va dire, alignée dans la confiance, etc., est-ce qu'elle peut neutraliser tout le processus ou c'est vraiment, et je vais dire, en dehors de la volonté du soi supérieur, ou il faut vraiment que ce soit aligné avec l'intention du soi? Il faut que ce soit aligné avec l'intention du soi supérieur. Donc si le soi supérieur décide que l'inoculation reste ce qu'elle est, c'est ce qui Ça, va se produire. oui, c'est ce qui va se produire. D'accord, même si ça conduit à, un handicap ou à même pire. Exact, D'accord. exact. Pour lui, De la tout est même, expérience. c'est ça, de la même façon que, donc sans parler de ce point-là précisément, quelque chose qui pour la partie physique incarnée peut être considéré comme étant absolument catastrophique, comme une maladie grave par exemple. La perte Euh, d'un enfant ou autre. voilà, et bien d'une autre perspective, ça peut être l'opportunité d'une expansion, d'une ouverture de conscience
et d'une expérimentation riche et puissante. Dans la mesure où la personne se pose les bonnes questions et elle regarde dans la bonne direction. C'est ça, tout est une question de perspective et de savoir saisir l'opportunité, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que ça n'est pas, ce qui est important, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la façon dont est abordé l'événement, ou la réaction, si tu veux, par rapport à l'événement. Est-ce qu'on va arriver à saisir le côté positif de l'événement, aussi affreux puisse-t-il paraître en premier plan, ou est-ce qu'on va s'en laisser engloutir, recouvrir et complètement déborder et sans rien en retirer? D'accord. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? C'est bon. Bien. Une autre question. La maladie de Lille qui touche les étudiants. Regarde ce que c'est cette maladie de Lille. C'est des variations des variations ou des mutations de virus déjà existants qui viennent rentrer en contact avec donc des organismes physiques humains qui, eux, ont un système immunitaire affaibli. D'accord. Et des virus existants, tu parles de ceux du Covid ou c'est d'autres virus? Non, c'est en général, il y a une sorte d'activation, toute cette histoire de Covid, de vaccins, etc. Ça a comme remué des couches ou des souches dormantes ou inactivées, même qui n'ont rien à voir avec le Covid. Donc ça réveille donc des virus, c'est ça? Ça les active? Des Oui, virus qui d'habitude sont en dormance ou en équilibre dans le corps, c'est ça? c'est ça, voilà. Et qu'est-ce qui favorise ça alors? Toute cette agitation appelée sanitaire. Est-ce que tu veux dire que ce Euh, sont les porcs qui créent cela? ça vient faire en fait l'effet inverse. Ça vient déséquilibrer au lieu d'assainir ou d'équilibrer. C'est à la fois les corps eux-mêmes, les biologies elles-mêmes, et c'est à la fois les substances artificielles qui viennent interagir les unes avec les autres. De quelle substance artificielle parles-tu? De celles qui sont dans les inoculations. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu vois que dans l'atmosphère, il y a aussi des substances que nous respirons qui sont aussi à la cause de ça et qui nous créent des problèmes d'ailleurs? Oui, et elles sont activées, elles sont comme électrifiées. Je les perçois vibrer, c'est là dans l'air, ça vibre. Il y en a plus dans les zones urbaines. Il y a comme une sorte de concentration dans les zones urbaines. Et qu'est-ce que ça Dans cause les... comme problème cela? Ça vient affaiblir les organismes biologiques. Système immunitaire, tu veux dire? C'est ça, mais aussi bien ceux des humains que des animaux. Hmm. Et d'où elles viennent ces substances? Elles viennent du ciel. Elles sont, c'est comme des aspersions, comme des sortes d'aérosols. Ah, les chemtrails. Oui, Qu'est-ce que tu vois comme substance principalement? il y a de l'aluminium, une sorte de... Ce qui vient, c'est bromure. Bromure? Oui. Il y a du soufre aussi.
Mais c'est Mhm. extrêmement dispersé. Et c'est par zone. Donc, quand ça arrive en surface, c'est quasiment indétectable Mhm. et mélangé. Et tu vois Tout d'autres est, substances encore? tout est brouillé, mélangé. Il n'y a rien qui vient là, c'est trop brouillé. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça brouille? Est-ce que tu vois du C'est la, graphène? c'est la façon dont c'est épandu. Il y en a aussi, mais en quantité infinitésimale. D'accord. C'est Et est-ce comme que tu... progressif. Il y a quelque chose de progressif. Comme si il y avait une sorte d'hésitation à est-ce qu'on le rajoute ou pas. Donc il y a quelque chose d'extrêmement progressif et pas partout. Et pourquoi est-ce qu'ils hésitent alors, puisque leur plan c'est de réduire la population? Qu'est-ce qui les fait hésiter? Il y a des ordres et des contre-ordres. De là viennent les hésitations. Il y a à la fois comme une sorte de plan qui se déroule, mais à la fois c'est brouillé d'ordre et de contre-ordre. Et pourquoi est-ce qu'il y a des ordres et des contre-ordres? Pourquoi ces atermoiements, ils viennent de la même source ou d'autres sources? Non, il y a plusieurs sources différentes. Il y a, on, on peut rappeler ça plusieurs têtes dirigeantes, Mhm. euh, avec des luttes de pouvoir, des luttes d'influence et des avis divergents. Ok. Et ces têtes donc d'influence, tu vois, je vais pas te demander des noms parce que, mais est-ce que tu vois que c'est des figures connues? Oui et non, puisque ce que tu appelles les figures connues ne sont elles-mêmes qu'exécutantes. Hmm. D'accord. Ok. Et tu vois que ça vient de quel pays alors? Mais c'est pas d'un pays en particulier, c'est partout. Ah oui, d'accord, c'est mondial, hein. Ouais. Mhm. Ok. Bien, très bien. Donc on voit pourquoi il y a cette maladie de Lille. Donc voilà. Il y Est-ce a que tu as d'autres infos? fragilisation aussi entre organismes humains. C'est-à-dire que les organismes humains les plus, Vulnérables? euh, c'est pas les plus vulnérables, les plus déstabilisés, Déséquilibrés? énergétiquement déséquilibrés, énergétiquement parlant, et avec un système, par conséquence, un système immunitaire affaibli et déséquilibré, Déficients? euh, Oui. contaminent en quelque sorte les autres. Hmm. Viennent pousser et appuyer et abaisser les seuils de résistance des organismes biologiques d'autres qui, eux, au départ, étaient stables et résistants. Ça vient appuyer sur ces résistances-là, les affaiblir. C'est la raison pour laquelle les étudiants sont principalement touchés? Il y a une question de contact, de mode de vie, de contact, de regroupement. C'est pas tellement lié à l'âge, ou si on peut dire que c'est lié à l'âge, c'est par rapport à la vitalité du système immunitaire lui-même, qui va avoir des réactions plus vives. Et donc, tout ce qui est dysfonctionnement va se remarquer immédiatement. Hmm. Ceux qui ont été inoculés ont les systèmes les plus déséquilibrés et vont contaminer, entre guillemets, les autres, D'accord. affaiblir l'ensemble. Hmm. Alors j'aimerais qu'on en profite pour regarder en ce qui concerne l'inoculation.
Mhm. Bon. Est-ce que tu vois que ils vont changer de système pour inoculer les gens ou pas? Par exemple, arrêter les injections pour pour les diffuser autrement. Il y a des pourcentages à atteindre, comme des objectifs à atteindre. Une fois que l'objectif est atteint, on passe à autre chose. C'est combien Il y a l'objectif? C'est simplement ça, des objectifs à atteindre, alors qui sont variables suivant j'ai parlé d'ordre et de contre-ordre tout à l'heure, suivant les ordres et les contre-ordres. Donc il y a pas de chiffre, précis, parce que ça varie justement d'un ordre à un contre-ordre. Est-ce que tu vois qu'il serait possible ou qu'il serait prévu d'inoculer, ces substances par voie aérienne, par la respiration? S Qu'est-ce que tu entends par respiration? Dans l'air ambiant? Voilà, oui. C'est-à-dire plutôt que d'injecter comme on fait maintenant, peut-être de généraliser carrément, Oui, mais c'est pas suffisamment, efficace. efficace. C'est un moyen parmi d'autres, mais c'est pas suffisamment efficace. D'accord. Donc, est-ce qu'il est envisagé celui-là? Oui, il est envisagé et il a déjà, commencé, mais à toute petite échelle, justement en raison de ses ordres et contre-ordres. D'accord. Où est-ce qu'il a commencé? Ce qui vient, c'est en Israël. D'accord. Donc ils font des espèces d'épandage comme ça pour, inoculer tout le monde, autrement que par des voies d'injection? Oui, mais ça n'est pas encore une fois, ça n'est pas suffisamment efficace. Enfin, le terme efficace, c'est dans un sens négatif, là. Bien sûr. D'accord. Rien ne vaut une bonne vieille injection, quoi, c'est ça? Mais il y a quelque chose lié aussi au consentement. C'est-à-dire que, l'injection elle-même, heu, est liée directement au consentement. Oui. Donc là, ça rentre, beaucoup plus, profondément, ça Ah vient oui. modifier beaucoup plus profondément, jusqu'au cœur des cellules, les organismes humains, en raison du consentement. Ah oui, alors une vaporisation, il y aurait pas de consentement, ça serait à l'insu des gens. Donc du C'est coup, ça. c'est moins efficace, Mmh mh. c'est ça? Ah d'accord. Oui. OK, bien. Bon, on peut arrêter cette enquête-là, si tu veux. Mmh mh. Tu as autre chose à rajouter ou pas?